Oh là, je vous sens timoré. Vous allez bien? Je regarde ma montre, top chrono, j'ai 28, 29. J'ai prêché dimanche passé sur une thématique qui se termine aujourd'hui. Vous savez, vous vous dites, ouais, il n'y aura que la fin, super. Je pense que dimanche passé, c'était un quart et qu'il y aura 3 quarts ce matin. Mais du coup, j'ai prêché sur une thématique qui était la suivante. Rappelez-vous du titre, ne t'arrête pas de louer Dieu, entretiens-toi. Alléluia. Vous vous êtes entretenus cette semaine? Vous êtes entretenus cette semaine? Il y en a qui sont entretenus cette semaine. Non. S'entretenir, non mais bon, voilà, non mais non, je parle pas de toi. Et donc du coup, on s'entretient dans la louange. On passe du temps dans la louange. Je ne vais pas vous refaire le message. Donc, mais j'avais juste comme ça quelques phrases que je vais vous donner pour vous rappeler quelques lignes de la semaine passée. L'expression de louange a un impact sur nos vies, l'impact de nos paroles sur nos vies. Quand on se met à louer Dieu, à proclamer Dieu, sachez-le, retenez-le, on va en reparler ce matin, tu peux passer d'un état à un autre. Alléluia. D'un état à un autre. Autre petite phrase que je veux vous laisser, qui est peut-être une phrase encore un peu délicate à recevoir, un coup d'épaule que je veux nous mettre ce matin, pour ne pas dire un coup de poing, on s'entretient, mais un coup d'épaule, quand tu fermes ta bouche, sauf quand il faut rester dans le silence. Mais ça, on le sait. Mais sinon, au-delà de ce moment-là, quand tu fermes ta bouche alors que tu devrais rendre la louange à Dieu, tu prives Dieu de ce qui lui est dû. On est silencieux. On se tait. On connaît les paroles, on connaît des versets, on connaît, et ça monte. Je le rappelle, comme je disais dimanche passé, ce n'est pas un signal qui doit venir de l'extérieur. Et je vais reprendre ce terme, comme j'avais dit, les jeunes disent cela, on n'est pas là pour s'ambiancer. S'ambiancer, c'est un signal qui vient de l'extérieur. Oui, c'est ça. On a appris une danse hier, donc je ne vous la ferai pas. On n'est pas là pour s'ambiancer. Ce n'est pas un signal qui vient de l'extérieur pour devoir aller chercher tout au fond la petite louange qu'on aurait oublié de donner à Dieu. Non. C'est un signal qui vient de l'intérieur. Et quelle que soit l'atmosphère ou l'extérieur, je viens pour célébrer mon Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne qu'au temps du peuple de Dieu, je dis autant, ils sont encore présents bien sûr, mais à l'époque où ils étaient sous la loi, eh bien il est dit que quand il y avait des rassemblements solennels au temple, eh bien tous y allaient, même les mamans et les enfants qui étaient à la mamelle. Tous allaient au temple. Quand tu fermes la bouche, sauf quand il faut rester dans le silence, ok. Tu sens qu'il faut faire silence devant Dieu. Mais quand tu fermes la bouche, tu prives Dieu de ce qui lui est dû. Alors, je continue dans mon rappel. Ceux qui me mettent des points, j'ai un point 0, qui est le point rappel, ok. Rappel, dimanche passé, on a parlé d'une sorte de négligence. Notre louange à Dieu, parfois, on la néglige. On est d'accord qu'on parle, je ne vais pas tout répéter, dimanche passé, on parle de la louange, l'expression de louange verbale, en l'occurrence. Le fait de nous entretenir dans ces louanges aussi, ça aussi, on le néglige. D'autres domaines sont parfois négligés, mais ces deux domaines-là sont très, très importants. Alors bien sûr, on attache des moments importants et c'est bon au temps de louange du dimanche matin. Et c'est bon. Moi, c'est parce que j'ai les 2 mains occupées quand je joue de la batterie, mais ce matin, j'aurais aimé prendre des photos. C'est beau, il y avait toutes les mains levées et puis on célébrait Dieu comme ça, c'est beau. Mais vous êtes, qu'on soit clair, vous êtes pour nous, je dis pour nous, mais pour moi en tout cas, un encouragement. Mais vous pensez que nous, on n'est jamais en bas? Vous pensez que nous, parfois, on n'est jamais triste? Vous pensez que nous, on se dit toujours, ouais. Mais c'est arrivé des fois, comme j'expliquais hier au groupe jeunesse, c'est arrivé des samedis alors qu'on a tout préparé. Il y a toujours comme ça une pensée qui nous envahit. On espère que les jeunes vont venir. Le dimanche matin, parfois, c'est pareil. Il y a une pensée parfois qui nous envahit. On espère que les frères et sœurs vont venir nombreux pour célébrer Dieu. Des fois, on est déçus. Des fois, on ne l'est pas. Et on a besoin, quand je vois comme ça l'église, le corps de Christ qui loue le Seigneur, je me dis, oh Seigneur, ça va être bon dans le ciel. Alléluia. Et sur terre, c'est comme un écho que nous envoyons. Comme un écho. Et je n'ai pas pu prendre de photos, c'est difficile, bon. Et ce sont des moments qui sont bons, mais on a quand même, en même temps, comme je disais dimanche passé, la capacité parfois de vivre un temps de louange, et de l'extérieur, tout le monde, oh.
Mais à l'intérieur, parfois dans notre semaine, on ne s'entretient pas dans la louange. Et ça, il faut le travailler. Ça, c'est inacceptable. C'est comme si Dieu était un Dieu par intermittence. Ah, vas-y, on est dimanche, t'es Dieu, je te donne la louange. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, t'attendras dimanche. Ça, c'est pas Dieu, ça. Dieu, il n'attend pas. La Bible dit qu'il est un Dieu jaloux. C'est comme si Dieu nous regardait et disait « Hop, 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 tu donnes ta louange à qui, là? Tu tends les mains vers qui? Où les paroles qui sortent de ta bouche? Mais tu es en train de servir l'inquiétude, là. Tu es en train de servir l'hypocrisie. Mais tu es en train de parler d'un frère. Tu es en train de louer qui? C'est un Dieu jaloux. Il dit non, la louange me revient à moi. Ta bouche m'appartient. Des fois, je dis ça à ma femme. Tes lèvres m'appartiennent. Je la regarde, d'accord. Nous ne réalisons pas l'impact de nos instants de louange proclamés parfois envers Dieu. On ne les réalise pas. Sur les situations spirituelles de notre vie. Alors une question, c'est de la rhétorique. Je pose cette question, vous répondez dans le fond de vos cœurs, mais je vous pose la question quand même pour comme sonner un peu comme un coup de semonce. Une question, c'est quand la dernière fois que tu as loué Dieu, là où tu étais, seul ou pas, en chantant ou pas, mais quand ta bouche a élevé Dieu en louange. Pas dimanche matin, ça compte pas. Pas le vendredi, ça compte pas. Pas le mardi matin, ça compte pas. Pas le jeudi avec les seniors, ça compte pas. Pas le lundi, ça compte. Juste toi, tout à coup, avec quelqu'un chez toi ou au supermarché ou autre, n'importe où, tu es là, et puis tu t'arrêtes. Et puis tu dis, ouais, tu respires, j'ai une technique, hein. Tu respires un grand coup, tu dis, ah Seigneur, je te loue, ah je t'aime. Seigneur, tu vois les pensées qui m'envahissent, mais tu es Dieu. Et c'est toi que je loue. Toi, je te pose cette question, c'est quand la dernière fois? Point numéro 1, je vais vous laisser des clés, si je peux me permettre, des clés de base. Et dans ce lieu, je peux vous dire qu'il y en a qui savent que sans les clés, on n'ouvre pas les portes. Il y en a qui savent maintenant. Il faut une clé pour ouvrir une porte. Et quand on a une clé, on peut aller plus loin. Alors, je vais vous donner humblement quelques clés. A, la louange, quand tu te mets à louer Dieu. Je vais le préciser après, mais on est d'accord que je ne parle pas forcément de louange chantée. L'importance de la musique, elle est claire. De la mélodie, elle est claire, même bibliquement parlant. Mais ce n'est pas mon propos ce matin, c'est un propos qui enrobe. On verra ça peut-être plus tard. Je parle de la louange proclamée sur vos lèvres. Et vous verrez qu'il y a des fois d'autres manières de proclamer. La louange, qu'est-ce qu'elle fait? Quand tu te mets à louer Dieu alors que tu es dans une situation, tu places Dieu au centre. Allô? Votre attention. Quand tu te mets à louer Dieu dans une situation, tu commences à redresser la situation et tu replaces Dieu au centre. Alors que juste avant, peut-être, je vais quand même essayer de lire mes notes, mais alors que juste avant, peut-être, c'était plutôt ton inquiétude qui était au centre. Ma petite personne, je parle de moi, ma petite personne qui était au centre. Ou une situation là-bas qui est au centre, peut-être même situation légitime, qui vient nous prendre nos pensées. Au moment où tu arrêtes tout, tu fais bloc, tu fais taire les pensées, tu commences à louer Dieu, tu replaces Dieu au centre de la situation. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire et tu le verras, tu te mets alors à le glorifier. Il faut que nous retenions ce genre de définition, ce sont des leviers. Placer Dieu au centre veut dire le mettre à la première place, donc lui rendre gloire. Quand je mets quelque chose d'autre au centre de ma vie, je rends gloire à autre chose qu'à Dieu. Allô? Là, on pourrait dire déjà, attends, tant qu'il parle un petit peu, là, je vais faire une checklist de tout ce qui est en première place dans ma vie. Bon, des exemples communs parfois. Ouais, non, je vais pas aller louer Dieu dimanche, je ne vais pas aller célébrer Dieu. Je vous invite à faire cet exercice, si vous voulez bien. Pas maintenant, mais quand vous êtes devant des situations. Quand vous allez faire autre chose que venir dans, c'est la Bible qui dit ça, dans l'assemblée des saints.
dans l'assemblée des gens qui ont été sanctifiés pour célébrer Dieu. Quand vous allez faire autre chose, à part les obligations du travail, bien sûr, comprenez-moi bien, eh bien, je vous invite à faire un exercice. Dites-le vous à vous-même. Parlez à votre âme et dites à votre âme, vous allez voir que ça va vous changer la vie. Dites à votre âme, bon, écoute mon âme, ce dimanche, on ne va pas aller célébrer Dieu. Tu comprends, il y a un match de foot. Ok, je te préviens, dimanche, on ne va pas célébrer Dieu. Dieu comprend, t'inquiète pas. Mettez-vous en scène comme ça. On est franc avec nous-mêmes, n'est-ce pas? Moi, je vais être franc avec vous. Moi, ça m'est arrivé, je vous garantis, des mariages où ma femme m'a dit « Sam, tu ne vas pas aller à l'église le lendemain matin ?» J'ai dit « Écoute, je me lèverai, j'aurai l'énergie qu'il faut, mais j'irai porter mon corps à l'église. Je ne vais pas attendre de moi, peut-être que j'attendrai un autre dimanche, parce que peut-être je serai fatigué, mais je sais que là où nous sommes rassemblés, comme dit dans la parole de Dieu, qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, c'est là que Dieu accorde sa bénédiction. Je veux venir, je veux être avec vous, je veux louer Dieu avec vous. Comme l'a dit Romain, nous sommes le peuple de Dieu. À chaque fois que tu loues Dieu, tu le glorifies, tu le remets au centre, au premier, donc tu lui rends gloire. Éphésiens 3, verset 20, je ne vous ai pas redonné des passages du dimanche passé. Éphésiens 3, verset 20, parce que certains vont revenir après, je fais des phrases entrecoupées comme ça, suivez-moi. Éphésiens 3, verset 20, il est dit ceci. Éphésiens 3, verset 20, je vais vous le lire, ne vous inquiétez pas, il y aura différentes références ce matin. Éphésiens 3, 20, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, ou imaginons, d'autres versions diront. Il est dit en 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, et moi je l'ai mis en rouge et en gras ici, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Quand tu es comme ça en train d'avoir de la peine à louer Dieu, puis tes enfants sont là, ou ton mari est là, ou tu as un groupe de frères et sœurs, peut-être tu sais où, tu peux dire, attends, je vais relire ce passage, il est dit, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Dans toutes les générations. Il arrive que des personnes demandent parfois, comment puis-je glorifier Dieu? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Est-ce que dans l'Église, je dois faire ceci, etc., etc. Tout le côté pratico-pratique qui est bon. Mais la première réponse, elle est avant tout, replace Dieu au centre. Alors tu vas glorifier Dieu. Et la louange, mécaniquement, oui c'est un effet mécanique, t'aide à replacer Dieu au centre. C'est un effet mécanique. Je fais cette parenthèse que je n'ai pas mis dans mes notes parce que je n'ai pas envie de vous embarquer trop loin dans cette direction. Ça peut-être pour plus tard. Mais la louange, entendez-moi bien, ce n'est pas l'adoration. Il y a une confusion qui se fait souvent là-dedans, c'est le truc, le méli-mélo. La louange, ce n'est pas l'adoration. Tu loues Dieu avec ton âme. Tu es conduit dans l'adoration par ton esprit. Ouais, mais non, mais ça c'est des trucs de théologiens, vous devez le savoir, mais nous c'est pas la peine. Tout le monde doit savoir ça. Parce que notre vie en dépend. Ah Seigneur, je t'adore, tu vois Seigneur, je t'adore, en esprit, en vérité, Seigneur. Mon poulet il est cuit. Seigneur, je t'adore pas, t'adores pas. Quand tu loues avec ton âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'âme, vous le voyez au parcours croissance niveau 1, dans l'âme, il y a les émotions, il y a la volonté, il y a les souvenirs, il y a l'éducation, il y a tout ce qu'on a reçu. Notre âme nous forge, elle a été forgée par notre passé et elle nous forge notre caractère. Et ça se trouve dans l'âme parce que parfois, on n'a pas envie de louer Dieu. Et je vais peut-être vous choquer, on a le droit. Allô? On a le droit de ne pas avoir envie. Parce que parfois, on apprend des choses et sur le coup, moi, des fois, j'entends des trucs, j'entends une nouvelle là, qui me tombe dessus. Sur le coup, quelqu'un viendrait me voir et me prendre par l'épaule et me dire « Oh, viens, Sam, on va louer Dieu. » Je vais dire « Attends, juste, j'ai besoin d'absorber, attends. J'ai besoin d'absorber, ça vient dans mon âme. Je sais une chose, c'est que je ne vais pas rester sur cette position. J'absorbe et je pense que Dieu appelle quelqu'un. Il y a un Minitel, je sais pas. Pas de problème, sœur. Et dans cette position, alors, dans cette position, regardez-moi, voilà. Et dans cette position difficile, alors, je décide
Et où se place ma volonté? Dans mon âme. Je décide, quand bien même l'épreuve, d'accorder à Dieu la louange qui lui est due. Alléluia. Je décide d'accorder à Dieu la louange qui lui est due. Ça vient de ton âme. Mais la parole de Dieu dit aussi, concernant l'adoration, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Une version plus juste en français dira qu'il l'adore conduit par l'esprit dans la vérité. Donc la louange, l'adoration, ce n'est pas la même chose. L'un t'amène à l'autre, mais ce n'est pas la même chose. Tu peux arriver dans l'adoration, être à genoux et être dans le silence. Et tu contemples. Voilà pourquoi je veux disséquer les deux. Et donc du coup, continuons cette lecture. Après cette lecture qu'on a lue, nous on a lu ici qu'à lui soit la gloire dans l'Église, dans Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il faut remettre Dieu au centre. Mais si on jette un coup d'œil du côté de l'enfer ou du côté de Satan, vous savez que Satan aussi réclame la louange et la gloire. Et il la réclame. J'ai prêché dessus il y a longtemps déjà. Cette terre, elle n'est simplement que, vue du ciel, hein, vue du monde spirituel. Nous, on a nos problèmes, nos petits bobos, le truc, la pollution, le bazar, le truc, le Covid, le truc, ce que tu veux. L'augmentation de l'essence, bref. Mais en fait, ça c'est la vie de tous les jours. Cette terre, vue du ciel, du monde spirituel, donc de manière cruciale, est simplement réclamée, elle est comme ça, elle est réclamée, disputée pour qui l'humanité louera et adorera. Qui l'humanité va-t-elle glorifier? C'est la seule question. Parce qu'à la fin, quand les anges vont séparer les brebis des boucs, c'est une image, hein? Quand les anges vont séparer les enfants de Dieu des non-enfants de Dieu, ce sera pour donner réponse à cette question. C'est tout. Et toutes les excuses qu'on pourrait se trouver, ouais, mais j'ai galéré dans la vie, je ne sais pas s'il s'en foutra, cette expression, elle n'est pas... mais elle ne tiendra pas devant la gloire de Dieu. Tu es mon enfant. Et là, Dieu pourra appeler toute l'humanité mon enfant ou ma création. Je t'ai appelé. Toi que j'ai aimé, je t'ai racheté à la croix, mais tu n'en as pas accepté le prix. Qui allons-nous glorifier sur terre? Et Satan réclame aussi, pourquoi je me permets de prendre Ésaïe 14, verset 12 avec vous ce matin. Ésaïe 14, 12, je vais vous le lire, vous inquiétez pas, comme c'est pas projeté. Non, comme c'est pas projeté ni rien. Vous avez vos Bibles, mais comme je vois l'heure qui avance, je ne vais pas vous tenir. Je sais que c'est la fête des pères aujourd'hui, c'est ça? Ah, bonne fête au papa. Je ne suis pas très fête ce jour-là. Ce matin, mon fils me dit bonne fête papa. J'ai mis 2 secondes à réaliser. Ah oui, c'est vrai, je suis son père, c'est vrai, d'accord. Ah, c'est ma fête. Non, ça, je savais que j'étais son père. Ah, vous comprenez. Bah, c'est ma fête, voilà. Voilà, tout de suite, on lance une vanne et voilà. Ésaïe 14, elle va m'en vouloir, ma chérie. Ésaïe 14, verset 12. Là, c'est un texte qui correspond à une description de Lucifer. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. On a ici une description de qui était Lucifer avant sa chute. Lui, il est marqué astre brillant. La gloire de Dieu, c'est la lumière à Dieu. Astre brillant, il portait le plus haut niveau de gloire de Dieu. Il ne lui est rien arrivé tant qu'il tenait la gloire de Dieu au centre. Et à un moment donné, ce n'est plus la gloire de Dieu qui était au centre, c'est lui qui est passé au centre. Et il déclarera, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Nous devons juste prendre ce matin le temps de comprendre ces simples paroles. Si tu dois analyser ta vie, scanner ta vie, scanner tes émotions, scanner ton sentiment intérieur, ou dire, Seigneur, où suis-je en train de rendre gloire à autre chose qu'à toi, Père? Regarde dans les domaines de ta vie ce qui est au centre. Est-ce que tu es prêt à lâcher ou pas? Alors la question rhétorique, n'y répondez pas, enfin dans votre cœur, voilà. La question, bien sûr logique, qui est au centre de ma vie? Qui est au centre de ta vie, mon frère, ma soeur? Bien sûr, ici, tous ensemble, de manière un peu démagogique, on a envie de répondre, ah, c'est Jésus. J'ai juste envie qu'on se calme sur ces questions et qu'on se les pose profondément.
Qui est au centre? Celui qui, au fond de moi, devrait être la racine du signal qui est sortant. On a lu la semaine passée que la bouche parle de ce dont déborde le cœur. Est-ce que Dieu est au centre de ma vie? Luc 12, verset 33, il est écrit ceci. Vous connaissez ce passage, je vous le lis. Luc 12, 33, « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car, et vous connaissez la suite, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si ce n'est pas Dieu qui est au centre, c'est autre chose. Il n'y a pas 36 millions de solutions. Ah Seigneur, tu comprends, j'ai plusieurs petits dieux dans ma vie, mais tu restes mon préféré. Il ne veut pas entendre ça. Dieu est Dieu. Alors le B, pour ceux qui notent, il y avait un A au premier point. Dans les clés, la louange place Dieu au centre. Le B, c'est nous ne faisons que ce que nous sommes. Retenons ces phrases. Nous ne faisons que ce que nous sommes. Bon, il y a d'autres façons de le comprendre. On reconnaît un arbre à ses pommiers donnent des pommes, poiriers donnent des poires. J'ai un arbre chez moi qui s'appelle un coignier et qui donne des coins. Mais le fruit est rond pourtant, je ne comprends pas. Mais non, elle est nulle cette blague. Elle est nulle cette blague. Nous ne faisons que ce que nous sommes. Il y a une autre expression qui dit dans la vie, les chiens ne font pas des... Ouais. Oui, ben c'est comme ça, on est sûr qu'on comprend bien, ok? En effet, nous sommes de si bons imitateurs parfois, même concernant parfois la glossolalie, ou le parler en langue. Oh, on imite. Oh oui, chabali, chabalou, chabla, chabli. Ah, ça, c'est bien, ah ouais. On est des imitateurs, on est balèze dans la question. Mais en réalité, ce que Dieu veut, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Et laissez-moi vous dire, je commence un peu à en connaître un rayon. Quand le Saint-Esprit se met à gratter au fond, il va chercher. Et il va. Si vous dites un jour au Saint-Esprit, Seigneur, sonde-moi, remplis-moi, fais-le, je te prie. Quand vous chantez ce chant, on l'a chanté ce matin, zut. Seigneur, transforme-moi. Alors il le fait, et il vient, il le fait en profondeur. Nous pouvons de nos lèvres parfois, c'est vrai, louer Dieu, même avec authenticité, peut-être de l'extérieur. Mais nous sommes, il faut le comprendre, il faut que nous soyons, nous, un sacrifice d'agréable odeur à l'intérieur. Nous devons au moins prendre conscience de cela. Nous sommes avant de faire. Faire est le résultat de ce que nous sommes. Si tu fais avant d'être, tu as beau faire plein de choses, parler de Dieu à droite, à gauche, faire des choses qui te semblent bonnes, servir à droite, à gauche, d'accord. Mais d'abord, je t'en prie, il faut être. Être l'enfant de Dieu que tu es appelé à être. Matthieu 15, verset 7, je vous le lis rapidement. Matthieu 15, verset 7, hypocrite. C'est un passage qui commence fort et qui dit hypocrite. Ça vous a... Enfin, je vais parler pour moi, puis un petit peu pour vous, beaucoup pour moi. Ça vous est jamais arrivé d'entendre le Saint-Esprit qui vient comme ça avec beaucoup d'amour? Il le fait avec beaucoup d'amour. Il donne un coup d'épaule, pim, puis il dit bluff. Tu es en train de louer Dieu, tu ne règles pas ton problème, bluff. Je ne sais pas pour dire hypocrite, mais c'est du bluff. Tu loues Dieu, ouais, c'est du fake. Tu loues Dieu, tu veux bien faire, et puis écoutez, on est pro pour ça, on est bon en la matière. Alors là, on n'est pas négligent, on est vachement balèze. On arrive, une réunion ou un truc ou un bazar, on sait tout au fond de nous, on sait qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre vie, peut-être depuis pas longtemps, on le sait, mais on en remet une couche. Et on fait comme si de rien. Oh Seigneur. Et on sent que Saint-Esprit vient avec beaucoup d'amour. Alors on se dit, oh Saint-Esprit, tu me comprends? C'est beaucoup d'amour, oui, je te loue. Et en plus, on arrive à être sincère. On loue Dieu avec sincérité. Saint-Esprit, il est là, il entend, il écoute, il voit la louange. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux le truc que tu résous pas. Au fond de ton cœur. Alors, les louanges qui sortent de ta bouche auront l'impact qu'elles doivent avoir dans ta vie. Vous savez, des fois, j'ai connu des gens
parce qu'ils avaient le cœur réglé avec Dieu. Nickel. Ils n'étaient pas parfaits, hein. Confondons pas, on est assez mature maintenant pour le savoir. Avoir le cœur réglé avec Dieu, c'est pas être parfait, avoir une rôle au-dessus de la tête, être saint. Non, c'est être mature. Dans la période de vie dans laquelle je suis, voilà, je suis mature, admettons. Et j'ai connu des personnes comme ça, elles ne disaient pas grand-chose. Mais quand elles étaient là dans la pièce, il y avait comme une onction. Puis tout à coup, on entend leur voix qui s'élève. Et ce ne sont pas des mots compliqués, ce sont des mots simples. Mais quelle puissance il y en a ces mots simples. Dans ces mots-là, elles se mettent à louer Dieu. Et là, vous savez que ça vient de loin. Et que ça enrobe la vie de la personne. Cette louange-là. Vous voyez de quoi je parle, hein? Cette louange-là qui a un parfum d'agréable odeur. Hypocrite que vous êtes, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, enseignant des préceptes qui sont des commandements de l'homme. » Alors qu'en parallèle de Matthieu 15, verset 7, en effet miroir, Romains 12, verset 1 nous dit, je vous le lis, vous le connaissez aussi, Romains 12, verset 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Maintenant, on le sait, mais je veux le répéter encore. Quand on lit ici, offrir vos corps, ce n'est pas simplement vos corps charnels, mon corps charnel. C'est tout ce qu'il y a dans mon corps. Allô? Tout ce qu'il y a dans mon corps. Si mon corps se déplace d'1 mètre à droite, c'est parce que j'ai décidé de me déplacer d'1 mètre à droite. Si ma bouche parle mal, c'est parce que j'ai laissé aller, j'ai fléchi et j'ai mal parlé. Et qu'en intérieur, j'ai décidé de mal parler. Notre corps ici représente l'ensemble de notre être. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, mon corps et mon âme sont inclus dans cette phrase. L'Esprit de Dieu étant en nous, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Deuxième point, dans cette partie-là du message, on a vu donc les clés, on les a vues, et maintenant je donne un deuxième point, les manières de louer Dieu. Alors bien sûr, il y a le chant, petit a, il y a le chant, l'expression de louange avec la bouche, mais on est d'accord qu'il doit venir du cœur. Le chant est une expression de louange qui devrait toujours être authentique avec ce qu'il y a dans notre cœur. Je ne vous relis pas le passage, je vous l'ai donné la semaine passée, je vous le redonne juste en référence, Luc 6, verset 45, qui disait à la fin, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Il faut toujours, et vous savez, ça se sent, même parfois dans des relations de couple ou de bien-aimés, ça se sent quand ce qui est donné comme réponse, ça ne vient pas du cœur. Ça vous est déjà arrivé, ça, de répondre à un truc à quelqu'un qui ne vient pas du cœur? Moi, ça m'est déjà arrivé, je le confesse devant vous. Pourquoi? Parce qu'au moment où on m'a parlé, j'avais la tête ailleurs, et puis j'ai répondu quelque chose de mécanique qui n'est pas faux, mais ça ne venait pas du cœur. Et il y a des fois des moments où il est important que ça vienne du cœur. Et la louange, c'est primordial, que ça vienne du cœur. Je vous ai aussi dit la semaine passée, ta louange devrait être liée donc à ton cœur, mais pourtant sans problème, comme je le disais, en même temps, avoir des choses dans le cœur, on peut en même temps avoir des choses dans le cœur qui ne glorifient pas Dieu. Et je vous donne ici la référence qu'on n'a pas pris la semaine passée, mais que je veux lire avec vous ce matin autour du fait que parfois, dans notre cœur et sortent même de notre bouche des choses qui ne glorifient pas Dieu. Jacques 3, verset 10. Jacques 3, verset 10. Qui est conscient ici? Je fais des appels comme ça, je vous laisse attentif à moi. Qui est conscient ici que parfois il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu et qui sortent de notre bouche? Ah ouais, c'est sûr. Bah, je vais arrêter de prêcher. Seigneur, on a besoin de toi. Jacques 3, verset 10. Il est dit ceci. Jacques 3, verset 10. Écoutez bien. Et là, je fais un zoom. Je ne mets pas les adultes de côté, hein, c'est pour tout le monde. Mais je fais un zoom sur les jeunes. Les jeunes, écoutez bien. Pourquoi je parle aux jeunes? Parce que les jeunes, est-ce que vous avez déjà vu la vitesse à laquelle les jeunes changent de langage? De dialecte? Ils inventent un nouveau dialecte toutes les semaines. Puis des fois, il y a des mots dedans, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et quand ils regardent ce que ça veut dire, hein, ça veut dire ça? Eh ouais. Jacques 3, verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, Jacques dit non, il ne faut pas, mes frères. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs, bien sûr. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère?
Bien sûr que non. Un figuier, mes frères, mes sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Bien sûr que non. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Donc la question sur la thématique de la louange parlée, je dis bien parler, pas forcément chanter, de la louange parlée, elle est la suivante, elle est en deux phases. C'est quand je loue Dieu, je le remets au centre, je le glorifie par mes paroles, alléluia. Mes paroles, vous commencez à comprendre le principe, sont attachées à mon cœur, alléluia. Mais la question qui vient pour l'autre phase, quand je loue pas Dieu, à quoi sert ma bouche? Ah mais Seigneur, c'est bon, tu as eu ton quota cette semaine, je t'ai loué lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours 5 minutes. Mais ma bouche, pendant ce temps-là, est-ce qu'elle loue Dieu, même dans les réponses qui ne sont pas des louanges comme nous on les connaît? Quand on entre à dire une autre phrase, on peut dire des louanges à Dieu. Vous savez, louer quelqu'un, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire lui donner toute la gloire, le reconnaître, le féliciter pour qui il est. Je te loue. Ouais, j'entends, oh, je te fais des éloges. Alors, on peut faire ça en la semaine. Seigneur, je te loue, je suis heureux de t'appartenir, tu es le meilleur des papas spirituels. Seigneur, tu es un grand Dieu. On loue Dieu. Mais quand on ne fait pas ça, si à côté, oh punaise, comment lui ou elle me prend la tête. Oh là là. Je te conseille. Oh la vache, comme tu dis. Donc dans ce cas-là, tu retournes dans la présence de Dieu. Non, fais pas un test, je dirais ça un jour, mais non. Mais si ça t'arrive, imagine, tu loues Dieu. Ah, je te loue, mon Père et mon Dieu. Amen. Tu as passé un quart d'heure dans la présence de Dieu, tu as loué Dieu. Même peut-être tu es rentré dans l'adoration. Je sais pas. Puis le téléphone sonne, juste c'est fini. Allô, oui. Et puis là, tu entends un frère ou une sœur qui t'annonce une nouvelle. Et il te chauffe. Et ça pèse. Et ben loulou. Et tu as envie de dire, non mais... Et tu raccroches en t'étant retenu, mais tu n'en as pas pensé moins. Ça, la mayonnaise, comme on dit, elle est montée. Et puis tu as eu des pensées, le ou purée. Alors tu lui as pas dit au téléphone, mais dès que tu as raccroché, tout est sorti. Bouah. Je t'invite à faire un test après. Retourne dans la présence de Dieu. Et essaie de reprendre là où tu en étais. Négatif. Tu vas d'abord laver ta bouche. Tu vas d'abord laver ton cœur. Tu vas d'abord mettre sur tes lèvres le seul remède qu'il y a aux paroles qui sont sorties, c'est « Je te demande pardon ». Quand tu demandes pardon, peut-être tu ne le sais pas, mais tu es déjà en train de louer Dieu. Alléluia, tu es déjà en train de louer Dieu. Je te demande pardon. La bouche. On ne peut pas amener deux choses qui sortent de la bouche. Frères et sœurs, prêtons attention à ce qui sort de notre bouche. Si nous voulons des dimanches matins ici qui soient pleins de célébrations et de louanges, prêtons attention à ce qui sort de notre bouche la semaine quand nous ne louons pas Dieu. La question est, qu'est-ce qui est sorti de nos bouches cette semaine? Rhétorique. N'y réponds pas trop vite. Tu risquerais de faire une erreur. Mais réfléchis, qu'est-ce qui est sorti de ma bouche cette semaine? Ça, c'est bien. Ça, c'était pas mal. Ça, c'est... Non, c'était complètement naze. Ça, j'aurais pas dû. On doit se poser ces questions parce que notre bouche ne nous appartient plus. Et j'ai commencé ce message en disant, si tu te tais, si tu fermes ta bouche, ou quand bien même, je peux amplifier, si tu dis autre chose, alors que tu devrais louer Dieu, tu prives Dieu de ce qui lui est dû. Tu prives Dieu de ce qui lui est dû. Alors, Jacques 3, verset 5, j'ai lu Jacques 3, verset 10, je vous relis Jacques 3, verset 5 maintenant. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses, surtout chez les femmes. Voici comme un... C'est pour voir si je vous accroche avec ça. Ok, de même, la langue est un... C'est la fête des pères, vous ne pouvez rien me dire, hein, voilà. Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Ça, c'est la langue. Alors, quand on chante ce chant, « Change-moi, fais-le, je te prie », ça commence par nos pensées et par nos paroles. Par nos paroles, la langue.
En petit b de ce point dans lequel nous sommes, revenons sur la louange chantée, c'est une proclamation puissante. Et là, je vais vous donner des références que je vous invite, vous, à aller étudier. Vous, à aller étudier. Je vais poser une question qui peut paraître bateau, mais qui lit la Bible pendant la semaine? Ok, on va amplifier la question. Qui étudie la Bible pendant la semaine? Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Ferme les yeux, ça ne se voit pas. Je poserai la question, vous n'y répondez pas. Troisième question, en vous, vous répondez. Qui médite sur la parole de Dieu? C'est important. Ah, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le poids des mots. Il y avait un journal qui avait ce slogan, le poids des mots, le choc des photos. Vous savez, la Bible, elle s'arrête, elle est meilleure au poids des mots. Pas besoin de photos. Le poids des mots. Quand tu te dis peut-être, mais j'ai médité cette semaine, j'ai lu le petit feuillet qui était sur ma cuvette des toilettes. Enfin, en étant sur la cuvette des toilettes. Vous savez, aux toilettes, vous tirez 2 feuillets, un avant et un après. Mais t'as pas médité quand t'as fait ça. T'as juste lu un verset biblique, ça te fera du bien. Mais ça va s'arrêter là. Bon, prenons un exemple concret. Si t'as chaud, ouais. Hier, on a débarrassé les plateformes là-haut. Il faisait chaud. Écoutez, il est où mon frère Welcome? Welcome, tu es où, Welcome? Ah, Welcome, si tu m'entends, je t'aime, Welcome. Mon frère Welcome a été l'illustration physique, devant tous, de Jean 7, 37, 38. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. J'ai jamais vu quelqu'un suer autant, et ça coulait. Et ça coulait. Ça y est, Jean 7, 37, 38, des fleuves d'eau vive. On avait chaud. Je vous dis ça, je ne sais même plus pourquoi je vous dis ça. Oui, l'exemple pratico-pratique. Si, alors que mon frère Welcome était comme ça. Je lui avais dit, attends, bouge pas, j'ai la solution. J'arrive avec un dé à coudre, et puis je jette de l'eau. Un dé à coudre, il n'y a rien dedans. Ton petit leaflet, là, c'est bien sur les toilettes, mais c'est un dé à coudre. Mais Dieu ne veut même pas te donner une citerne, il veut te donner l'océan. Dans ta vie, côté parole de Dieu, Dieu, il a une piscine privée rien que pour toi. Tu vas dedans quand tu veux. Mais j'ai l'impression qu'on n'y va pas souvent. Pourtant, on a chaud sur cette terre, on a besoin de la parole de Dieu, mais on n'y va pas assez souvent. Alors, je vous laisse des références, tout ça pour vous dire que je vous laisse des références. Allez les étudier. Lisez la Bible, lisons la Bible. Alors, je vous donne Nombre 22, verset 38. Je suis dans la partie où je dis la louange chantée, c'est une proclamation puissante. Alors notez, je vous donne 3 références tout de suite et après je vais les paraphraser, mais vous les étudierez. 3 références. Nombre 22, verset 38 et suite. Nombre 23, verset 7 et suite. Quand vous lisez suite, c'est-à-dire vous arrêtez quand vous n'en pouvez plus. Et encore Nombre 23, verset 11 et suite. Dans Nombre 22, c'est l'histoire de Balaam et de Balak. Balak, le roi, est venu chercher Balaam. Et Balaam, c'est un prophète, mais c'est un prophète qui n'est pas vrai. C'est un faux, mais c'est quand même un prophète qui est comptabilisé dans les prophètes de Dieu, hein, mais il n'est pas vrai. À tel point, il n'est pas vrai, à tel point quand le roi Balak vient le chercher pour maudire, c'est-à-dire parler. Je vous parle ici des puissances de la parole. Romain vous en a assez parlé dans la proclamation. On pourra revenir dessus plus tard. Mais quand Balak est venu chercher Balaam, tellement Balaam avait le cœur tortueux, alors que Balak est venu le payer pour maudire le peuple de Dieu, Balaam s'est demandé s'il devait y aller. Non mais... Et il s'est demandé, il dit, attendez, vous savez, restez là la nuit. Vous insistez, je vois que vous insistez. Restez là la nuit. Et il a osé dire, je vais voir si Dieu me permet. Mais Balaam, il est un prophète. Et je ne sais pas si vous êtes érudit sur la question du prophète, du ministère prophétique. Combien de ministères il y avait dans l'Ancienne Alliance?
Bon, hein, faites les parcours bibliques. Je ne sais pas si c'était érudit, mais le prophète, dans l'Ancienne Alliance, le prophète, ce qu'il disait, s'accomplissait. Attention, hein. Quand il parlait, il devait faire attention. Quand des militaires ont été chercher le prophète en haut de la montagne, « Oui, paraît-il, t'es un prophète de Dieu !» Il a répondu, « Ah ouais, vous dites que je suis un prophète de Dieu ? Que le feu de l'Éternel tombe sur vous. » Cramé. Ouh, c'est chaud dans l'histoire. Quand Élisée est juste sorti là, alors qu'il a reçu le manteau d'Élie, il traverse le Jourdain, il arrive, il passe à peine Jéricho, il arrive dans Jéricho, il vient de recevoir l'onction, il est content, non ? Il arrive, il y a des enfants qui se moquent de lui. Ouh, le tondu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux. Il les a maudits. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Combien ? 42 enfants ont été dévorés par des bêtes féroces. Attention, hein ? Dans l'Ancienne Alliance, si vous étudiez ça, vous comprendrez le poids de ce qu'est la parole de Dieu incarnée et de ce que Jésus était et de ce que nous sommes. Que faisons-nous de notre bouche ? Ça vous est déjà arrivé de prier, de louer Dieu et de prier sur vos enfants en prophétisant sur eux ? Mais que faisons nous ? On ne se rend pas compte. Quand vous lisez les armes du chrétien, la référence, faites les parcours bibliques. Quand vous lisez les armes du chrétien, ah merci, Éphésiens 6:10. Quand vous lisez les armes du chrétien, vous savez, l'arme qui vient et qui... C'est la parole. Parole de Dieu. Il nous faut comprendre la louange, chanter ou parler seulement, la puissance de cette proclamation. Et Balak est venu chercher Balaam, vous savez pourquoi ? Parce qu'il savait que la seule manière d'arrêter un peuple béni, c'était de le maudire. Est-ce que vous avez déjà entendu sur vos vies des paroles de malédiction ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Clairement. Des gens qui m'ont dit, « Quoi ? Tu vas faire ça ? Jamais tu y arriveras. 3 mois, je te laisse. » C'est une parole de malédiction. Ce n'est pas forcément du vaudou ou autre chose. Hein. C'est des gens qui viennent et disent, « Quoi ? Toi. » Ça, c'est des paroles de... Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Je vais vous dire ce qu'on fait dans ce cas-là, souvent. On fait le gros dos. On encaisse. Et puis intérieurement, on dit, c'est pas vrai, je vais comme ça. Non, c'est pas vrai. Et vous savez ce que nous devrions faire ? On se retourne, on regarde la personne et dit, je refuse ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je suis béni du ciel. T'imagines, c'est un collègue qui te dit un truc comme ça, tu retournes vers ton collègue, tu dis, oh, je t'aime, mais je refuse ces paroles dans le nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu, béni du ciel. Et la parole de mon Père me dit que toutes bénédictions qui sont dans le ciel sont à moi, au nom de Jésus. Tu retournes tes talons et tu t'en vas. Là, tu es tranquille. Alléluia. La parole et la louange, quand on commence à louer Dieu en plein moment donné de l'épreuve, il se passe ce qui s'est produit avec l'histoire de Josaphat. Je vous inviterai à le lire aussi. Allez découvrir Josaphat dans 2 Chroniques 20. Notez 2 Chroniques 20, 2 Cros 20, tu verras, 2 Chroniques 20. Va lire l'histoire de Josaphat. On l'étudiera sous d'autres formes, j'espère, plus tard. Et dans le nombre ici, je vais finir sur Josaphat. Josaphat, lui, il a été appelé à mettre l'équipe de louanges devant l'armée. Vous savez, c'était pas une époque où on rigolait à l'époque. Hein. Ils arrivaient, quand l'armée arrivait, c'était. Vous avez vu le film 300 ? Ce soir, on dînera en paradis. Voilà, merci. Mais le film 300, c'était un peu un reflet, même si je ne sais pas si c'est exagéré ou pas, Romain. Un peu quand même. Mais il y a du sang partout. Et puis, il lance des lances, et puis c'est des frondes, des bazars, de la boucherie, et puis... Mais c'était ça à l'époque. Et Josaphat qui arrive devant le peuple, bon, j'ai une nouvelle pour vous. On va mettre les chantres en avant. Mais moi, si j'étais centre à cette époque, j'aurais fait « Ah, je me fais porter mal, je suis malade, je suis pas de service. » Mais c'était ça. C'était ça qui s'est produit. Et voilà qu'ils mettent les chantres en avant et vous le découvrirez
Alors ils ont eu la pleine victoire et Dieu a agi. Je reviens sur nombre. Quand Balak a été chercher Balaam, Balaam a été jusqu'au point. Alors il était tenu comme ça, par l'oreille, tenu comme ça par l'oreille. Dieu le tenu par. D'accord, tu veux y aller, tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller. Mais tu vas dire ce que je te dis de dire. Et alors qu'il est arrivé, Balaam, alors qu'il devait maudire le peuple, a été saisi alors qu'il s'est reculé et est sorti de lui un poème qui donnait l'honneur et la gloire au peuple de Dieu. Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Alléluia. Et quand vous êtes dans l'épreuve et que vous dites non, je n'ai pas envie de te louer, réfléchissez à tout ce que je vous dis. Je n'ai pas envie de te louer. Tu es à 2 doigts de la solution. Tu reprends ton souffle, tu dis Seigneur, je te loue parce que tu es plus fort que mon épreuve. Seigneur, je te rends la gloire. Parce que alors que certains veulent me maudire, toi, tu m'as béni de toute bénédiction qui sont dans le ciel. Seigneur, je t'aime. Toi, mon Jésus, l'agneau sacrifié, oui, tu es mort, mais tu es ressuscité. Et tu commences. Et quand tu fais ça, tu passes d'un endroit à un autre. Alléluia. Tu passes d'un endroit à un autre. L'atmosphère qui t'entoure est transformée. Je pense que j'ai spoilé mon point d'après. Bref, l'atmosphère est transformée. Quand tu fais ça, tu te mets à louer Dieu, alors que tu es en prison comme Paul était en prison. C'est ça que j'ai spoilé mon point d'après. Comme Paul était en prison, tu te mets à changer l'atmosphère. En louant Dieu. Quand on fait le barbecue géant, on demande à des guitares ou des musiciens d'être dans les rues et puis qui chantent comme ça, puis qui louent Dieu. Pas pour faire un concert, pour que se dégage une atmosphère de bénédiction. Là, s'il y a des questions, on répond aux questions, on donne des tracts. Alors, vous avez maintenant un devoir pour l'été, c'est d'étudier Nombre 22, 23 et 23, 11. Je reprendrai les copies à la rentrée. Merci. Je plaisante. Alors, je vais dire quand même éclairer tout de suite quelque chose, c'est qu'il n'y a pas que chanter dans la louange, j'en ai parlé. Vous pouvez très bien parler. Si vous n'êtes pas chanteur ou musicien, vous pouvez parler, mais proclamer des choses, des paroles qui louent Dieu. Alléluia. On peut même, vous savez, proclamer sans parler. Vous savez ça? On peut proclamer sans parler. Non, pas avec la pensée. On peut proclamer sans parler. Tous les versets que vous mettez dans vos maisons, ils proclament. Moi, ces temps-ci, dans mon milieu où je travaille, donc le milieu de la communication, je suis envahi dans tous les canaux que j'utilise. Je suis envahi de drapeaux arc-en-ciel. Lutte contre l'homophobie. Il y en a partout. Puis alors, je vais sur des banques d'images et je vois des filles qui s'embrassent, des couronnes. Je suis envahi. Vous savez ce qu'ils font? Ils proclament. Ils disent rien. Ils proclament. Ils proclament. Et l'adversaire connaît la règle. Ce que sa bouche dit, la main l'accomplit. L'adversaire sait que ce qu'il proclame finit par porter du fruit. Dieu, il est expert dans le domaine, c'est lui qui l'a inventé. Mais l'adversaire connaît la règle. Troisième point, louer Dieu, c'est notre délivrance. Je vous ai parlé, je vous invite à lire 2 Chroniques 20, je vous ai donné, c'est l'histoire de Josaphat. On a lu dimanche passé, ainsi on peut accélérer et terminer, Acte 16, versets 25 à 31. Pas exactement ce passage-là, mais un peu différent. Je vous lis aujourd'hui ce matin, Acte 16, verset 31. Je vous le remets dans le contexte, parce que la louange fait que l'atmosphère change, que le miracle peut se produire. Verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. 26, tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Moi, j'aime ces 3 points-là. Étudiez, quand vous lisez comme ça, étudiez. Dans cette phrase, il y a 3 points. Fondation, porte de prison, chaîne de prisonniers. Fondation, répétez avec moi, fondation, porte de prison, chaîne de prisonniers. Et dans notre vie, quand nous nous mettons à louer Dieu, même si Dieu doit aller jusqu'aux fondations de notre être, il va aller transformer les fondations. Si on est en pleine prison, il va ouvrir les portes des prisons. Alors nous deviendrons ceux aussi qui libèrent les prisonniers qui sont autour de nous. Alléluia. Retenons ces choses sur nos vies. Retenons ces choses. On sait que Paul a été du coup libéré ensuite. On sait que les choses sont produites et que même ce gardien, lui et toute sa famille, ont été libérés. La louange, ici, je l'ai dit la semaine passée, je n'insisterai pas dessus. J'ai replacé quelques points du message de dimanche passé. La louange ici est donc une habitude, une bonne habitude. Est-ce que vous savez qu'il y a de bonnes habitudes?
Il y a des mauvaises habitudes, mais il y a de bonnes habitudes. Et même une phrase, ça peut changer. Hein. Tu peux dire à quelqu'un, ouais, je vais louer Dieu comme d'habitude. Pas bon. Par contre, tu peux dire à quelqu'un, ouais, j'ai l'habitude de louer Dieu tous les matins quand je me lève. C'est pas la même chose. C'est le même terme, sauf qu'il y en a une qui est mauvaise, une habitude qui est de nature mauvaise, et une habitude qui est une bonne habitude. On a lu, la louange est une habitude, je vous donne les références, vous le relirez chez vous, c'est dans le message du dimanche passé, Colossiens 3,16, on l'a lu, que la parole de Dieu habite parmi vous, etc., etc., et par des psaumes, des hymnes et des cantiques, etc., etc. Éphésiens 5,18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit et entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, etc., etc. Je replace quelques éléments du message de dimanche passé qui n'était que le préambule de ce message, mais un préambule qui était important pour que nous ayons un coup de semonce. Savoir que nous sommes négligents là-dessus. En deuxième point de ce dernier point avec lequel on termine, tu loues Dieu parce que tu sais qui tu es. Et ça, c'est Paul qui nous le fait rendre compte dans la prison. Pourquoi ? Parce que quand Paul se met à louer Dieu avec Silas, ils savent qu'ils sont appelés de Dieu. On a aussi survolé ce point-là, alors je le fais rapidement ce matin, ça a été fait dimanche passé. Tu loues Dieu parce que tu sais qui tu es. Deux références que je vous donne. Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2, c'est le Saint-Esprit qui parle et qui dit « Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc Paul savait à quelle œuvre il était appelé. Dans la continuité de ce qu'il vivait avec Dieu, il savait ces choses-là. Alors même s'il est en prison, même s'il a un bois à ses pieds, il commence à louer Dieu parce qu'il sait que ce n'est pas la fin. Il sait en tout cas que Dieu ne va pas en rester là. Ah, il ne sait pas comment Dieu va faire, mais il sait que Dieu ne va pas en rester là. A contrario, en acte 21, verset 10, pareil, je vous donne la référence, acte 21, verset 10, là, ce n'est pas la même chose. Dieu parle sur la vie de Paul, parce que c'est de la même chose dont il s'agit en prison. En prison. Ce que je dis, ce n'est pas la même chose. Je veux dire, c'est le même sujet tout à coup qui revient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains avec et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem, oui c'est à Jérusalem, pardon c'est pas Rome, à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » Donc là, Dieu a parlé. Mais quand Paul était avec Silas en prison, non, Dieu ne m'a pas averti que j'allais finir là. C'est, et conclusion, et j'aimerais Philippe que tu puisses revenir si tu veux bien, on termine par ce temps. Je prendrai le temps un jour de prêcher, si vous le voulez, sur l'importance de la musique, de l'aspect mélodique et de tout ce que ça initie. Donc Paul se disait, avant de conclure sur ce troisième point, tant que Dieu n'a pas dit à Paul qu'il sera emprisonné, il ne pouvait pas rester emprisonné. Écoute-moi, même si tu es sous une oppression forte, tant que Dieu ne t'a pas dit tu vas rester sous l'oppression, alors tu peux lever la tête et dire Seigneur, toi tu es ma bénédiction, toi tu es celui qui me bénit et je te loue et je parle à voix haute pour que le monde spirituel m'entende. Est-ce que vous savez que les mauvais esprits, les démons ne peuvent pas entendre ce que vous pensez? Ainsi donc, si tu loues Dieu dans la pensée, c'est pas mauvais, mais c'est pas la même chose. Voyez Paul qui parle à un moment donné et qui dit que celui qui croira de tout son cœur et qui confessera la bouche de sa bouche. La confession, le parler, le fait de parler à voix haute, la puissance de la parole, c'est un sujet phare au centre de nos vies. Quand des fois on se parle à soi-même, ouais, j'ai parlé à personne, ça me suis tranquille, ouais, mais tu te parles à toi-même. Et à toi-même, tu te dis, ouais, je me demande si ça vaut le coup de le faire. À toi-même, tu prononces ces paroles. Je vous ouvre mon cœur. Ça m'est arrivé devant des parcours bibliques, alors je passais des heures à les écrire des fois. Des heures à parler dessus, à prier dessus. Je me sentais coupable de ne pas avoir fini à temps. Puis je me disais, je prenais la respiration et j'étais prêt à dire, je me demande si ça vaut le coup. Et des fois, je me reprenais. Sam ne parle pas ça. Ne dis pas ça. Laisse Dieu faire son œuvre. Ne prononce pas ces paroles.
Ne le fais pas. Parce que le monde spirituel t'entend. Et il se sert de ça. Il se sert de ça. Et ce dernier point, alors qu'on est accompagné par la mélodie, quand tu loues Dieu, écoutez bien, quand tu loues Dieu, tu ouvres le ciel et tu installes le royaume de Dieu sur terre. Ah bon, c'est pas seulement quand je vais comme ça naturellement. L'onction a besoin d'être appelée. Appelée, appelée, appelée. En difficulté, je loue Dieu. Oui, mais regarde, tu pleures de douleur. Mais je loue Dieu. Je loue Dieu. Oui, mais tu es dans la compréhension. Oui, mais je loue Dieu. Parce que Dieu prend soin de moi. Parce que je suis né pour le louer. Je loue Dieu. Et quand tu te mets à louer Dieu, le ciel s'ouvre et tu te mets en phase avec le ciel. Parce qu'au moment où tu es en l'épreuve et que tu commences à louer Dieu, dans le ciel, ils sont déjà en train de le faire. Alors tu rejoins le ciel. Et Apocalypse nous dit ceci, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis, Dieu autour d'eux, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alors quand tu es dans l'épreuve, reprends-toi, reprends ta bouche, reprends ton cœur, reprends ton âme. Et commence ne serait-ce qu'à dire, je vais rejoindre les anges. Moi, j'ai plus de force. Mais je vais rejoindre les anges qui disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées, qui est, qui était et qui vient. Levons-nous si vous voulez bien et bénissons Dieu. Avec ce chant qui dit « Je suis né pour te louer ». Dans ces 2 dimanches, j'ai voulu vous apporter quelques éléments sur ce sujet-là. Serrez-les sur vos cœurs, mettez-les en pratique. Que cette assemblée continue à devenir une assemblée où on célèbre le nom de Dieu. Une assemblée où on n'a pas besoin de s'ambiancer pour que Jésus soit glorifié. Une assemblée où même s'il y a des problèmes, soit techniques, d'organisation, nous glorifions Jésus, nous louons Jésus parce qu'il est Dieu, parce que nous sommes faits pour le louer. Change-toi à l'intérieur. Prends les décisions qu'il faut si besoin. Est-ce que je peux avoir juste quelques voix derrière? On va juste terminer en chantant ce chant que je veux déclarer être une prière. Chantez-le comme une prière. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Je suis né. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin. Je prie, frères et sœurs, mais si tu veux, tu t'attaches à ma prière. Sois franc avec toi-même. Si tu sais que tu as des choses à régler, alors ne prie pas. Mais ceux qui veulent prier dans leur cœur avec moi, attachez-vous à ce que je dis. Seigneur, nous sommes là ce matin et nous sommes devant toi.
Et on a chanté « Change-moi, fais-le, je te prie » tout à l'heure. Et Seigneur Dieu, on chante là maintenant qu'on est fait pour te louer, pour t'adorer. Alors Seigneur, nous te demandons ce matin de continuer ton œuvre en nous. Tu en as le droit. On t'autorise à le faire, Seigneur. Viens dans nos vies. Continue à mettre la pression nécessaire pour que nous apprenions à te louer, que nous apprenions de nouveau à te célébrer. Seigneur, que notre vie soit un torrent de louanges, que ça aille ou que ça n'aille pas, que ce soit facile ou difficile, que je sois fort ou que je sois faible. Je veux me rappeler, Seigneur, que je suis fait pour te louer. Tu m'as conçu pour ça. Chaque cellule de mes poumons qui me donne l'air pour respirer, pour faire vibrer mes cordes vocales, sont faits pour ça, sont dédiés à toi. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es majestueux. Je ne veux pas cesser de te louer, Seigneur Dieu. Je veux te bénir en tout temps. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui est mort et ressuscité. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es celui qui m'a aimé. Comment pourrais-je tenir ma bouche fermée? Dieu parle à quelqu'un ce matin, juste de livrer cette parole qui, je suis désolé, est assez ferme. Dieu parle à quelqu'un et dit, écoute mon enfant, tu as entendu tout ce qui a été dit. Ça a touché ton cœur. Tu as compris tout ça. Mais, pourtant, tu décides de rester ferme, têtu devant moi. Alors que tu devrais te repentir, mon enfant. Je t'appelle à la repentance. Je t'appelle à revenir sur les choses de ta vie qui sont cachées. Je t'appelle à revenir sur les choses de ta vie qui sont enfouies. Quelqu'un dans ce lieu résiste à Dieu, mais Dieu le prévient solennellement. Le semblant ne durera pas. Le semblant ne durera plus. La pression va se faire parce que Dieu est un Dieu saint. Et il parle à quelqu'un avec beaucoup d'amour et de fermeté ce matin. Repens-toi. Il appelle à la repentance. Repens-toi. Reviens dans la lumière, dit Dieu.